Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Le marché parisien creuse ses pertes et évolue en baisse de 0,75% à la mi-séance. Un CAC qui préserve quand même le support des 4300 points grâce à un PMI français qui pulvérise les attentes au mois de mars et surtout qui renoue avec la croissance. Alors la tendance est quand même un petit peu plombée par un indice du secteur manufacturier qui est ressorti largement inférieur aux attentes en Chine et surtout qui témoigne d'une contraction de l'activité donc au mois de mars, qui a un petit peu déçu les investisseurs qui prenaient également connaissance d'une légère baisse de régime de la croissance en Allemagne. Du coup, le DAX lui s'inscrit en baisse de 0,55% à 9290 points. Idem pour l'Eurostoxx, moins 0,71, et Londres qui recule de 0,42%. Du côté des valeurs maintenant, Crédit Agricole s'empare de la tête de l'indice avec un gain de 1,8% à 11,42 €, porté par Bank of America qui passe donc à neutre sur le dossier contre sous-pondéré auparavant. À l'inverse, SocGen perd 1,8% à 43,90 €, suivi de BNP en baisse également de 1,28% à 56,25 €. À noter également Alstom qui s'adjuge 1,22% à 20,40 €, alors que Alcatel-Lucent à l'inverse signe la plus forte baisse à la mi-séance, moins 2,6% à 2,79 €. Le secteur des télécoms, bien sûr, continue d'animer la tendance alors que la bataille se poursuit autour du rachat de SFR. Bouygues redonne pour l'instant 1,7% à 29,34 €. À noter également Orange qui est surveillé de près par les investisseurs alors que le conseil d'administration doit décider du renouvellement du mandat de son PDG Stéphane Richard. Le titre recule de pratiquement 1% à 10,13 €, pardonnez-moi. Et puis mal orienté également, Renault qui abandonne pratiquement 2% à 66,33 €. Puis dans son sillage, on a également Peugeot qui perd 1,7% à 13,04 € sur le SBF 120. Soitec continue de se distinguer en très nette hausse. Le titre bondit de 5% à 2,32 € alors que l'une de ses filiales vient d'annoncer la cession d'un projet de centrale solaire en Californie. Le montant de la cession n'a pas été dévoilé. Sur le marché d'échange, l'euro lui s'inscrit en légère baisse par rapport au dollar. On revient autour des 1,3774, pratiquement au plus bas depuis un mois. Il reste ferme en revanche par rapport au yen autour des 141,10 yens. Puis à noter que le billet vert lui aussi reste plutôt bien orienté face à la devise japonaise, plus 0,2% à 102,42 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui poursuit sa correction, moins 1% pratiquement à 1322 $ l'once. Voilà pour la mi-séance, restez avec nous.